للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني Aouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah le gracieux et le miséricordieux, fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est encore avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans cette émission Ciel Nouveau. Alors c'est pour aborder ce sujet Ciel Nouveau, nous avons retenu un thème qui est d'ordre social. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la dégradation morale et les enseignements de l'islam. La morale, l'ensemble donc de ces règles de bonne conduite est mise en mal par la dégradation des mœurs. Alors, qu'adviendra-t-il de notre société si cette dépravation arrivait, n'est-ce pas, à prendre de l'ampleur et à contaminer toutes ces sociétés? C'est donc toute la société tout entière qui en paye le prix et personne n'est indifférent, n'est-ce pas, à ce fléau. C'est donc à cet exercice que nous allons nous adonner aujourd'hui afin de trouver les remèdes pour pallier à ce fléau. Alors pour en débattre, nous avons invité deux éminents missionnaires que j'ai l'honneur de vous présenter. J'ai à ma gauche le missionnaire Ouattara Aboudraman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à côté de lui, nous avons Mourabi Zalé Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, d'entrée de jeu, je l'ai dit tantôt, le thème qui a retenu notre attention est la dégradation de la morale. Donc la perte de la morale. Aujourd'hui, la société en paye le prix et nous posons la question de savoir quelle sera la société de demain quand on sait aujourd'hui que ce fléau est en train déjà de décimer, j'allais dire, nos mœurs et de décimer notre bonne pratique. Alors, avant de commencer, j'allais vous poser la question, M. Ouattara Aboudraman. Aujourd'hui, quel est le point de vue du Saint-Coran sur la dégradation de la morale? Bismillahirrahmanirrahim. Pour éviter la dégradation morale, le Saint-Coran nous propose ceci. Dans la sourate 16, verset 91. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. En vérité, Allah vous enjoint la justice, la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause, comme on le fait à des parents proches, et interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Si nous regardons ces versets divisent en deux parties. D'accord. Il y a la première partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire quoi? 1. La justice. 2. La bienveillance. 3. La bonté. Deuxième partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de l'indécence, le mal manifeste et la transgression. Si nous avons pu pratiquer ces versets coraniques, D'accord. premier verset nous encourage à faire la justice, la bienfaisance et la bonté. Et le deuxième partie nous interdit l'indécence, le mal et la transgression. Si nous avons pu éviter ces 6 choses-là, nous pouvons combattre la dégradation. Éviter ces 3 choses alors. Si nous avons pu mettre en pratique ces 6 choses, 3 premiers et les 2 derniers, les 3 derniers, surtout les 3 derniers, qui est l'indécence,
le mal et la transgression. Si nous avons pu éviter ces trois-là, alors nous pouvons se protéger contre la dégradation. D'accord, merci, mon Rabbi Zalé Mohamed. Alors, le Saint-Coran nous enjoint trois choses. La justice, la bienfaisance et également la gratitude. Et nous défend trois choses. L'indécence, le mal manifeste et la transgression. Un commentaire dessus. Il faut reconnaître que c'est un code vraiment très parfait que pour préserver, c'est-à-dire un code qui vous donne vos droits et devoirs et qui vous montre aussi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une sens que Dieu a fourni toutes ces remèdes pour la société en général. Effectivement, d'abord la première partie qui consiste à ce que l'on doit faire, qui est faire la justice, ihsan et ita izil kurba, qui veut dire justice, grâce et donner comme si vous donnez à un proche parent ou bien comme par amour naturel, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc voilà, en premier lieu, si dans toutes nos affaires, la justice est pratiquée au niveau du standard, au niveau recommandé, vous verrez que non, il y a beaucoup de choses qui vont diminuer dans la société. S'il y a la justice à tous les niveaux, s'il y a l'équité à toutes les couches de la société, voyez, prenez un exemple, voyez vous-même comment ça peut résoudre beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis de la société. Par la pratique de la justice. Voilà, par la pratique de la justice. Ensuite, en plus de cela, le Saint-Coran, ou l'islam va plus loin pour dire que non, cela ne suffit pas. Il faut faire de la bonté, il faut donner dans sa cause comme si vous donnez à un proche parent. C'est-à-dire, en faisant ce bien, vous n'attendez pas quelque chose de retour. Donc, la justice nous demande que non, si quelqu'un te fait du bien, tu le fais du bien. Mais là, c'est un cas plus. Tu n'attends pas qu'on te fait du bien pour que tu rendes ce bien. Donc, tu fais ce bien volontairement. Donc, si ce deuxième appui vient s'ajouter à la justice, vous voyez comment ça peut pallier la société. En troisième position, le Saint-Coran nous demande de faire ça par amour propre. Par exemple, l'exemple est comme une mère qui prend soin de son enfant. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'expectation de quelque chose en retour. Donc, c'est par amour propre que la mère prend soin de son enfant, elle allait son enfant, elle accepte même d'endurer certaines difficultés pour le bien-être de son fils, de son enfant. Donc, l'islam nous demande, voilà un troisième stade, là où si tous ces trois choses sont mis en pratique au bon moment et au moment opportun, que ça peut vraiment éradiquer beaucoup, je dirais même 99% du mal dans notre société. Et en plus de cela, il y a ce qu'il faut faire. Ça, c'est ça ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'il ne faut pas faire aussi, comme vous l'avez dit, qui est l'indécence. Par exemple, il y a des choses que vous faites, les gens voient, les gens n'apprécient pas, mais ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact sur les autres. D'abord, ça commence en vous-même, ça commence à l'état individuel. Et en plus de cela, il y a quelque chose que vous faites que les gens n'apprécient pas. Bien vrai que ça n'a pas un impact direct sur eux, mais de vue, ce n'est pas apprécié dans la société. Les gens détestent ce genre de comportement, par exemple comme le mensonge. Donc, tu ne peux pas mentir et puis ça va avoir un impact directement, mais c'est une faiblesse que la société déteste. Quand on sait qu'une telle personne est un menteur, donc tu perds ta valeur, tu perds ta crédibilité au sein de la société. Donc, en plus de cela, il y a de mal que vous faites, la transgression. Non seulement les gens détestent et ça a un impact négatif sur la société en général. Donc, vous voyez comment le Saint-Coran a juxtaposé ce qu'il faut faire pour préserver la moralité au sein de la société et ce qu'il faut faire pour éradiquer si le mal est déjà installé, comment il faut l'éradiquer. Donc, ces deux remèdes, je peux dire que préventif et un remède qui est si la société est déjà atteinte par ce mal, qu'est-ce qu'il faut, les remèdes qu'il faut pratiquer pour mettre
pour éradiquer ce mal. Et si la société n'est pas encore atteinte par ce mal, comment il faut le préserver? Voilà en quelques mots ce que je pouvais ajouter à ce commentaire. Maintenant, au-delà de ça, j'aimerais donner un détail ou bien une définition générale de la dégradation morale. Vous voyez, la morale déjà se définit comme une science qui sépare le bien du mal. Donc c'est une science qui permet à l'homme de séparer, de faire une distinction entre le bien et le mal. Et la dégradation, c'est la destitution, la privation infamante de grade de la dignité. Une fois que vous perdez quelque chose qui vous fait que vous perdez votre dignité, c'est appelé comme dégradation. Votre dignité, au lieu de s'augmenter, ça se rabaisse. Donc, en mettant les deux définitions ensemble, les deux connotations, on peut dire que la dégradation morale est une maladie, est comme une maladie grave, qui est complexe, qui a des conséquences dévastatrices. À long terme, ce n'est pas un mal que voilà, ça se fait aujourd'hui et demain c'est fini. Donc, quand la société est atteinte par ce mal, il y a des conséquences dévastatrices à un long terme. Donc, il s'attaque, comment la maladie se procède, il s'attaque aux individus, d'abord à un niveau supérieur, à un niveau inférieur. Donc, c'est un mal, c'est comme une épidémie qui s'attaque à l'individu et en plus, ça va dans la cellule familiale et ça va dans la cellule sociale. Voilà. Donc, et il démarre lentement avec des soins apparents anodins, c'est-à-dire que des soins que apparemment vous voyez que non, ça ne fait rien, mais ça ne peut pas se passer sans des conséquences. Donc, peut-être au départ, les gens le verraient comme bon, c'est quelque chose qui est acceptable, mais à la longue, il y aura des retombées, comme on l'a dit auparavant, des conséquences vraiment néfastes qui vont nuire peut-être l'individu, sa cellule familiale ou bien la société en général. Donc, c'est une maladie qui vraiment qu'on doit éradiquer par tous les moyens de la société. D'accord. Donc, merci Maulvi Saïd pour ces éclairages. Alors, missionnaire Ouattara Aboudraman, tout à l'heure, quand vous avez donné le verset, j'ai tout de suite décelé effectivement que le Saint-Coran nous avait mis en garde et on allait parler de recommandation et interdiction. Quand elle est bien observée, effectivement, elle permet à la société de se prémunir. Alors aujourd'hui, la société est déjà, on va dire, infectée par cette dégradation morale qui ne fait que grandir, on va dire, dans la société. Alors, aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer et comment l'éradiquer. Parce que à plusieurs niveaux, elle est infectée. Voilà. Et quand j'ai écouté tout à l'heure le missionnaire Mourad Bizal Mohamed, effectivement, il a donné des indices effectivement, qui montrent que ça part de façon individuelle. On pose des actes qui allaient anodins, mais qui commencent à nous affecter nous-mêmes. Donc, à ternir déjà notre image et au fur et à mesure que nous le posons, c'est le voisin à côté, c'est le proche à côté qui en paye le prix, car il sera lui aussi affecté. Et de fil en aiguille, elle prend de l'ampleur. Et voilà comment est-ce que cette dégradation des mœurs est en train de se propager dans nos sociétés. Alors pour nous qui appartenons à la communauté du Messie promis, alayhi salam, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques extraits du Messie promis pour que nous situions un peu l'état actuel de l'homme? Merci, le frère Kéma. En réfléchissant sur l'état actuel de l'homme, le Messie promis, alayhi salam, écrit ceci, je cite: le remarquable progrès matériel de l'âge actuel a été plus que contrebalancé par le déclin spirituel déplorable, dans la mesure où les âmes des hommes ont perdu leur capacité même de saisir des vérités évidentes
Il ressort d'une étude approfondie de l'humanité qu'une force invisible, déroutable, est en train de le tirer vers le bas. Et l'homme est rapidement entraîné dans une fosse, est appelée Asfala Safilin, c'est-à-dire le bas des bas. D'accord. Voici, Imam Mahdi alayhi salam a attiré notre attention. L'homme est attiré vers le matérialisme. Et il oublie le but même de sa création. Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu sait pourquoi il nous a créés. Donc, on doit lutter pour progresser dans le but de notre création. Et si nous, s'il y a un obstacle, il y a quelque chose qui nous empêche pour que nous puissions atteindre le but de notre création, Imam Mahdi dit, faites attention, cette chose-là, c'est le matérialisme. C'est le matérialisme qui tire l'homme plus. Et l'homme oublie le but de sa création. Et finalement, l'homme va se trouver dans un état le plus bas des bas. Pourquoi on n'arrive pas là? Donc, Imam Mahdi alayhi salam nous a avertis. Et réfléchissons ce que le verset que nous avons resté plus haut nous a dit. 3 choses que Dieu nous recommande de le faire. 3 autres choses que Dieu nous défend de le faire. Bon, si on a pu faire les 3 premières choses, alhamdulillah, on pourrait éviter la dégradation. Surtout les 3 derniers. L'indécence, le mal manifeste, la transgression. Si nous avons pu déraciner ces 3 choses dans une société, mon frère Kéman, vous allez voir cette société-là va progresser. Non seulement spirituellement, également matériellement. Voici le point d'Imam Mahdi par rapport à la dégradation morale dans nos sociétés. D'accord. Effectivement, cet extrait nous a vraiment beaucoup interpellés. On a vu effectivement qu'il a mis beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent sur le matérialisme galopant. Oui. Et c'est ça qui est, j'aurais dit, le nœud du problème, et c'est ça qui engendre, effectivement, on va dire, la dégradation aussi, oui, n'est-ce pas, de mœurs, la dégradation morale. Parce qu'effectivement, plus on s'accroche au matérialisme, plus on s'accroche à cette nouvelle tendance, on va dire, du monde, effectivement, la morale des gens prend un coup. Et c'est effectivement la société qui est plus tard affectée. Oui. Et je pense que le Messie premier alayhi salam a pris le soin, n'est-ce pas, de le mentionner et de mettre beaucoup d'accent sur cet aspect-là. C'est donc dit que le matérialisme en est effectivement pour quelque chose dans la dégradation, n'est-ce pas, de la morale aujourd'hui. Oui. Et tantôt, le Saint-Coran nous enjoint, n'est-ce pas, le Saint-Prophète Mohammed nous a dit, dans celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, ne doit pas faire du mal, n'est-ce pas, à son voisin. Oui. Oui. Et quand on, n'est-ce pas, on expose ces mauvaises mœurs et que par la suite, on expose son voisin et que par la suite, c'est la société qui en paye le prix, effectivement, là, on remet en cause même notre foi musulmane, j'allais dire. Alors, très rapidement, Mourad Bizal Mohamed, j'allais revenir vers vous. On est toujours en quête de solutions parce que c'est un mal qu'effectivement, on ne peut pas, avec le temps qui nous est imparti sur ce plateau, on ne pourra pas cibler, n'est-ce pas, les problèmes individuels, les maux qui minent notre société de façon individuelle. Je pense qu'on pourra en revenir dessus. Tout à l'heure, on a parlé du voisinage, on a parlé également des proches et tout ça, parce que ça commence toujours de façon individuelle et ça prend de l'ampleur et ça contamine, on va dire, ça infecte la société. Donc je pense même qu'il faudrait aussi qu'on parle même de la socialisation après pour pouvoir, n'est-ce pas, aborder cette question-là. Alors, pour revenir à vous, aujourd'hui, on est toujours en quête de solutions. Je pense que l'islam également a jeté déjà les bases à partir du verset 81 de la sourate 16. Je pense que le missionnaire, en citant ce verset, avait jeté déjà les bases. Les grandes lignes, les grandes orientations que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, nous a déjà conseillées. Aujourd'hui, je pense quand même qu'en islam, on peut toujours avoir des solutions pour orienter les lecteurs et, j'allais dire, les téléspectateurs qui nous suivent. Très bien, c'est une grâce, comme
d'abord, il faut reconnaître que la connaissance de l'homme est basée sur des expériences très limitées. Donc, Dieu étant omniscient, omniprésent, qui connaît le passé, le futur et le présent, ou bien le passé, le présent et le futur, nous donne des conseils qui sont valables pour ceux qui étaient avant nous, qui est valable pour nous et qui serait valable à la génération future. Donc, Dieu nous a donné un cadre ou bien des principes à suivre. Donc, j'interpelle encore les téléspectateurs le verset précité pour dire que c'est tout un code, il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses, des interdictions. Donc, en plus de ça, le Saint-Coran vient maintenant pour nous dire « Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar » Donc, que la traduction est comme suivante. Il faudrait qu'il y ait des gens de parmi vous-même qui vous invitent à faire le bien, à faire qui vous invitent à faire le bien et en même temps qui vous interdisent le mal, c'est-à-dire que ce que vous devrez faire, ce que vous ne devrez pas faire. Donc, je peux dire que d'abord, mettre l'homme en face des réalités, c'est-à-dire que lui montrer les biens qu'il est capable de faire et ses faiblesses qu'il a en lui. Donc pour lui éveiller, voilà, pour lui rendre conscient des faiblesses qu'il a et les biens qu'il doit faire. Et en plus de cela, vous pouvez lui conseiller, lui donner des conseils. Bon, si vous faites ça, voilà les conséquences qu'il va engendrer après cet acte. Et quand vous faites cela, et voilà les bénéfices que vous aurez après que vous avez posé cet acte. Tout à fait. Et en plus de cela, le Saint-Coran ne s'arrête pas là. Il dit, le prophète sallam, qui est le Saint-Coran sallam, le fondateur de l'islam, à qui le Saint-Coran a été révélé, dit qu'il est un exemple parfait pour vous. Pas seulement pour les musulmans, pour la société en général. Donc, c'est un exemple palpable, un exemple vivant, un livre ouvert pour toute personne qui croit en Allah, qui a une expectation au-delà. Donc, voilà quelques principes que le Saint-Coran nous donne. Et en plus de cela, je reviens pour dire que, toujours sur le même verset, il dit, il faut des personnages de parmi vous-même qui vont inviter les gens à des bonnes choses avec, bien sûr, amour, avec tendresse, avec sagesse et avec compassion. Et les interdire aussi ce qui est mauvais, les expliquer d'une bonne manière, avec une bonne foi. Et voilà les conséquences qui peuvent engendrer si nous ne prêtons pas attention à ce que nous faites ou bien à ce que nous dites. Voilà les conséquences. Donc, le Saint-Coran est vraiment très clair là-dessus. Et nous devrons essayer de nos mieux de mettre ces choses-là en pratique. D'abord, soigner ce mal individuellement et dans la cellule familiale et dans la société dans son ensemble. Voilà un peu ce que l'islam, le Saint-Coran préconise pour sauvegarder la morale et pour éradiquer la dégradation morale. D'accord. Missionnaire Ouattara Abdelrahman, l'homme est par nature enclin toujours au mal, est toujours incliné, a toujours une inclinaison vers, n'est-ce pas, les vices. Aujourd'hui, nous sommes toujours en quête de solutions afin de pallier à ces maux effectivement, qui minent nos sociétés. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation morale. Alors, quelques conseils islamiques? Alhamdulillah, les conseils que le Saint-Coran nous donne. Comme le Saint-Coran, c'est un livre parfait. On a un prophète parfait. Tout ce que le Saint-Coran nous dit ne va pas à l'encontre de ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est là les deux vont ensemble, parce que c'est l'humanité, le Saint-Coran personnifié. Voilà. Donc, pour éviter la dégradation, comme on avait parlé, il y a des voies à suivre. Puisque celui qui était là en face de nous, comme le frère Zala a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple palpable. Comment lui l'a fait à son temps pour éradiquer ces fléaux. Donc, si nous suivons les enseignements, les pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on peut éviter. Mais si on n'accepte pas le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Coran, ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour l'humanité entière. Et ceux qui vont accepter les enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux-là qui peuvent éviter la dégradation. Mais si toi tu n'acceptes pas, et le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des codes, on doit les regarder et suivre. Si on a accepté,
leur enseignement, on peut être sauvé. Donc, les conseils que nous avions à donner à notre spectateur est que nous devons suivre l'exemple du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous avons suivi l'exemple du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut être sauvé. On peut être sauvé, Je vais effectivement. rajouter un point Oui. à ce que le frère Abdurrahman vient de dire. D'accord. Vous voyez, le Saint-Coran dit qu'il est Hudan lil Mutakin. D'accord. Il est une direction, un chemin, un code de vie pour le Mutakin, pour les gens. Quand on dit Mutaki, celui qui craint Dieu, en fait, celui qui est prêt à recevoir cette code de vie, celui qui est prêt à accepter la vérité. Vous prenez un exemple. Si l'eau est déversée sur une roche, bien vrai, l'eau de nature, c'est bon. Oui. Mais si vous n'êtes pas prêt à absorber cet enseignement, donc L'eau va couler sur la roche. l'eau va couler sur la roche, mais il n'y aura pas un impact sur la roche. Oui. Donc, d'abord, je peux dire que pour ce que l'islam nous conseille, d'abord, il faut être prêt, il faut te préparer à accepter, à recevoir cet enseignement pour que cet enseignement puisse opérer en toi. Donc, si nous nous renfermons et nous nous faisons comme une roche, quelles qu'en soient les tonnes d'eau qui sera versée, donc il n'y aura pas un impact et ça ne peut pas vraiment avoir un effet sur nous. Donc, je peux dire que pour éradiquer ce mal, c'est l'acceptation ou bien la mise en pratique des enseignements du Saint-Coran. C'est l'acceptation, c'est la réformation en soi-même qui peut éradiquer ce mal. C'est ce que le Saint-Coran nous dit. Donc, si nous voulons éradiquer ce mal, pas seulement en commençant par l'étape individuelle dans la cellule familiale et la société dans son ensemble, c'est d'accepter, c'est de nous préparer à accepter, à absorber l'enseignement du Saint-Coran en nous-mêmes. C'est ce qui pourra nous sauver, ainsi que nos familles et ainsi que la société en général. En tout cas, merci, infiniment merci pour tous ces éclairages. Alors, fidèles téléspectateurs de Ciel Nouveau, voilà des conseils afin de changer et réformer nos sociétés. Vous avez bien écouté les derniers conseils donnés par Moula Bizal Mohamed. Il a dit en ce sens qu'il faudra être prédisposé, n'est-ce pas, au changement. Il faudra être soi-même une pierre qui pourra accepter de l'eau. Donc, il faut être poreuse pour que l'eau qui sera déversée en soi puisse être retenue. Sinon, tout ce qu'on dira sera, en tout cas vain, ça sera prêché dans le désert. Car l'être humain, le croyant, doit être prédisposé donc à accepter tous les conseils venant, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les prescriptions divines. Sinon, la réforme sera donc difficile et utopique pour tous ceux dont les cœurs sont refermés. Alors, sur ce, que la paix et la bénédiction d'Allah vous habitent et soient dans vos familles respectives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير برايا إكرامه